Berry. Moi, je ne voulais pas. C'est le hasard. J'ai passé des tas d'auditions, des castings par centaines. Mais bon, j'arrivais toujours trop tard. Ou alors, j'étais trop jeune, ou j'étais trop vieille, ou j'étais trop moche, ou j'étais trop belle. C'est con, hein? Oui, c'est con. Et tu es partie de chez ton mec en petite culotte. Hein? Bien obligé. J'étais dans la salle de bain, je m'apprêtais à prendre une douche, quand il m'a gueulé « Barre-toi, connasse, j'en ai marre de ta gueule !» Et tu as autant tempéré. Bah ouais, valait mieux, je le connais. Je suis descendue comme une folle sans lâcher la savonnette. D'ailleurs, tiens, tu la veux? Merci. Bon, je vais vous dire, l'avantage de cette laverie, c'est qu'elle est très calme. C'était un jour de manif, pour ou contre, je sais plus quoi. Il y avait pas mal d'agitation. Moi, j'essayais de me frayer un passage dans la mêlée. Quand soudain, un type énorme me saute dessus. Casqué, beauté, avec un bouclier et tout. Et il me crie « Tu es étudiante ?» Alors moi, je lui ai répondu toute fière « Pas encore, mais ça va venir. » Bon, ben, je te fais une avance sur recette, qu'il me crie encore, et voilà, ma ça m'avait la matraque. Oh, le salaud! Et alors, Zoro est arrivé? Zoro? Moi, au fond, j'aurais voulu être une bohème. Rencontrer un peintre fou. Ou un musicien sourd, qui aurait joué du piano à queue, sous mes fenêtres, l'hiver, par au moins 15. Et toi qui y allais, tes cris d'oisillon à travers la cloison. Tu nous as écoutés en plus. Non, non, nuance. Je vous ai entendu. Il aurait fallu être sourde, hein. C'était de la haute fidélité. Ce qui est tout de même un paradoxe pour un adultère, hein, tu me l'avoueras. Comment tu peux coucher avec un type qui porte ça? Comme l'autre, là. Quel autre? Mais la femelle du CRS. Il a les mêmes. Elle en avait au moins une tonne à laver hier. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Un couvent tout de suite, là, que je me fasse nonne. Bon, c'est bon. On n'en parle plus, d'accord? Je savais que t'allais te foutre de moi. Faisait semblant de pas remarquer qu'il s'était foutu complètement à poil et qui se balançait au lustre en poussant des cris comme Tarzan. Ouais, c'est son truc, ça. Il croit qu'il est irrésistible en Tarzan. Il fait ça pendant 5 minutes et quand le lustre lâche, t'es dans le noir et il te saute dessus. C'est comme ça que ça s'est passé? Non, mais je voyais que le côté dérisoire de la situation. Ce type-là, que je connaissais pas 5 minutes plus tôt et qui était vautré sur moi à poil dans son canapé, c'était dingue. Je n'ai pas réfléchi. Ah bah, j'ai réfléchi. Alors, bon bah, du coup, j'ai relevé ma jupe et j'ai joué les autostoppeuses. Et ouais, et une bagnole s'est arrêtée. Une nana super sympa, comme toi. Pas bêcheuse, rien. Et alors, elle a ouvert son coffre. Elle en a sorti un bidon de secours. Et elle a tout versé dans le réservoir de ta bagnole. Allez, crispe-toi, je vais pas te le bouffer, ton bonheur. Chacune le sien, c'est tout. On devrait tout au contraire apprécier chaque minute de son existence, comme s'il s'agissait d'une friandise au goût nouveau et inattendu. On s'apercevrait alors que la vie de chacun et de chacune n'est qu'une immense vitrine de confiserie,
Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est vrai quand on y pense. Il nous tombe sur le dos tant de joie inattendue que l'on ne sait pas saisir au vol, ni même apprécier à leur juste valeur. Il faut l'avoir vu pour le croire. 10 ans de vie commune, et même pas un petit cactus en plastique, même pas un pot d'herbe à chat. Pire, il est même pas venu à la fête, le salaud. Il a découché. Et moi qui avais sorti un rôti de dinde du congélateur, et qui avait acheté des huîtres exprès avec eux pour lui faire plaisir. Et moi qui voulais lui offrir une montre anti-choc pour qu'il puisse porter dans son travail. Mais que je suis malheureuse, que je suis malheureuse. Prends-la, toi, parce que moi, je peux pas. Calme-toi. Il y avait peut-être une manif quelque part. Non, il travaillait pas hier. Pourtant, il le savait que ça faisait 10 ans. Oh, mais il doit pas être bien loin, allez. Il emploie des mots bizarres depuis certains temps, qu'il a sans doute entendu dans la bouche de cette créature. Quel genre de mots? Fantasme, showbiz, synchro, psychodrame, psychologique, subconscient, opéra, paranoïaque, plein. Et il me parle tout le temps d'opéra et de théâtre. Lui qui détestait ça avant. Lui qui disait que c'était des occupations de PD. Ça doit être une intello, cette fille. Une salope, je te dis. Oh, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais bon, vous m'excuserez? J'ai un casting pour une comédie musicale avec un metteur en scène paranoïaque. Oui, et oui. Bon, t'es gentil. Tu t'occupes de mon linge pendant que je fais ta petite commission? Dis-moi, t'aurais pas un ticket de métro à me prêter? Mon petit coupé rouge est parti en vacances avec une copine. Eh si. Allez. Le 22, aucun. Et tant mieux. Le 23, pas plus. Tout était parfaitement normal. Le 24, on s'est dit 52 mots. Moi 34 et lui 18, dont paranoïaque, showbiz et salope. Acapulco. Ouais. Et tu fais le retour à pied pour voir du pays. Avec mes varices, merci. Mais dis-moi, d'où tu les sors, ces slips? Bah, cette question, de la machine de ta copine. Dis-moi, il y a une question que je voulais te poser depuis un bon bout de temps déjà. Je voudrais savoir ce que tu penses du Grand Louvre. Hein? Ouais, je sais. Tu l'as déjà vu quelque part, ce modèle, hein? Et tu sais où? Non. Ouais. Sur les autobus. En pub. Et porté par une statue grecque. Mais si, c'est la dernière coqueluche de Beaux-Hommes. On le voit partout. Laisse tomber. Non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Tu veux une clope? Non, merci. Tu permets, oui. Je fais un peu du tri dans ma tête. Eh ben, tu peux, hein. Ça m'a l'air drôlement bordélique. Elle est passée devant moi, comme une sortie, sans me voir. Eh ben, pourtant, t'es pas en tenue de camouflage, hein. T'aimes pas? Ça veut dire que, tu vois, j'ai pas vraiment la tête à ça, là. Écoute, il faut que je te dise... J'ai trouvé ça chouette en vitrine, alors j'ai pas résisté. Je leur ai donné tout ce que j'avais pour en faire des chiffons. Regarde. Alors, qu'est-ce que t'en penses, sincèrement? Rien, écoute-moi, Rien. C'est un tort, parce que ça vaut la peau des fesses.